Le CAC 40 qui a donc repris une petite quinzaine de pourcents depuis son point bas de début avril. Le point bas, c'était quoi? 6750 points. L'indice parisien qui est désormais en hausse de quasiment, il y a un peu moins de 5% depuis le début de l'année. Mais certaines valeurs, et c'est là où je veux en venir, sont encore un petit peu à la traîne. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, président de L Finance. On est autour de 7700 points. Avant de parler de ces 5 valeurs, le CAC 40, il peut aller encore plus haut. Il peut retrouver ses plus hauts de 8200 points. Et si oui, à quelles conditions? Écoutez, pour moi, pas tout de suite. J'ai le sentiment qu'il y a eu un salut. On était tombé, vous l'avez dit, à 6770 avec la problématique Trump. Il y a eu un salut parce qu'on se rend compte qu'aux États-Unis, c'est l'école Bessène qui l'emporte face à l'école Navarro, c'est-à-dire des droits de douane, certes, mais pas tant de droits de douane que ça. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il reste de grandes problématiques. Faites d'abord, on va avoir des réunions de banque centrale. Il ne devrait pas se passer grand-chose demain en termes de politique monétaire. Les taux devraient rester inchangés, mais il y a une problématique des résultats d'entreprise. Alors certes, sur le premier trimestre, David, par exemple en Europe, on a été stable alors qu'on prévoyait moins 6%, mais tous les chefs d'entreprise ont dit que l'avenir était compliqué, notamment en matière de droits de douane, parce que je vous rappelle que le moratoire, c'est simplement 90 jours. Si on part de mi-avril, ça veut dire qu'on a un petit peu 3 mois où on est tranquille, mais après, tout peut se passer. C'est pour ça que j'ai quand même le sentiment qu'on risque d'avoir encore une forte volatilité sur les marchés. Je ne pense pas qu'on ira revoir les plus bas de 6007, 6008 pour le moment, mais je suis pas sûr non plus qu'on soit dans une dynamique exceptionnelle sur les indices. Je regardais le CAC 40 tout à l'heure, ça vaut quand même 15 fois les bénéfices, alors qu'on attend une croissance des bénéfices entre 5 et 8% cette année en France, mais à condition qu'il n'y ait pas de la folie des droits de douane, parce que sinon il y a beaucoup de secteurs qui pourraient être concernés. Donc prudence. Le rebond était logique, on gagne 5% depuis le début de l'année. Maintenant, vous avez vu encore aujourd'hui en Allemagne, Frédéric Merz, qui devait être élu au premier tour comme chancelier d'Allemagne, a été retoqué il y a un deuxième tour. Le DAX dérape, donc tout peut se passer. Donc c'est pour ça que je serais un petit peu prudent quand même en ce moment. Je pense qu'on pourrait avoir quand même une petite vague de consolidation et retourner vers les 7002, 7003. Bon, la plupart des valeurs du CAC 40, donc, évidemment, ont profité du rebond boursier du mois d'avril, mais pas 5 valeurs en particulier qui sont les lanternes rouges du CAC 40. On va commencer par Stellantis qui perd toujours 33% depuis le début de l'année. On en fait quoi? Bah écoutez, la grande problématique de nos amis de Stellantis, c'est qu'on est dans un secteur automobile, j'ai envie de dire que c'est catastrophique. Vous avez vu que même Porsche, dont on disait qu'il était quand même immunisé, a indiqué qu'il allait faire que 6,5% de rentabilité cette année contre plus de 10% habituellement. Ce qu'on peut dire sur Stellantis, premier trimestre, chiffre d'affaires en recul de 14%, 36 milliards, part de marché qui baisse et en Amérique du Nord et en Europe. Alors, ils sont toujours sur des prévisions annuelles. Ok, on va faire un chiffre d'affaires en hausse, une marge opérationnelle à un chiffre, un free cash flow positif. Maintenant, c'est pas du tout sûr. Ça vaut 4 fois les bénéfices, c'est pas très cher. Il est beaucoup trop tard pour moi pour vendre. Maintenant, tant que Trump continuera sa folie sur les droits de douane, même s'il semble qu'il puisse aseptiser son discours sur l'automobile, parce qu'il se rend bien compte que ça va être très très compliqué. Je crois que Ford hier a fait un profit warning et a baissé ses pourcentages de rentabilité. Je suis pas très positif pour le moment vraiment sur Stellantis. Kering et LVMH entre 20 et 25% de baisse depuis le début de l'année, qui n'ont pas profité du rebond boursier comme les autres valeurs du CAC 40 au mois d'avril. On fait quoi? Alors on commence LVMH, mais en 23%. Bon, LVMH, je suis pas très inquiet. C'est vrai qu'on a eu moins 3% en termes de vente sur le premier trimestre, avec notamment une Asie-Pacifique hors Japon à moins 11%, et surtout la maroquinerie, moins 10%. Je vous rappelle que la maroquinerie, David, c'est 50% du chiffre d'affaires, 75% du résultat opérationnel courant. Je suis pas très inquiet, moins 23% depuis le début d'année. C'est revenu à 18 fois les bénéfices. Je pense qu'on pourrait tenter de revenir sur LVMH au cours actuel. Maintenant, sur Kering, c'est vraiment qui tout double. Moi, même à 250 euros, je me suis dit, tiens, ça peut rebondir. Ça ne rebondit toujours pas. Grande problématique sur le premier trimestre, moins 14% de chiffre d'affaires, mais encore une fois, moins Gucci, moins 24%. Je vous rappelle que Gucci, c'est quand même 40% des ventes et 70% des résultats opérationnels. Le nouveau directeur artistique, c'est un homme qui vient du sérail de l'intérieur. Il n'a pas plu du tout. Alors, il y a quand même quelques motifs d'espoir, notamment il y a une petite marque qui s'en sort bien, qui représente que 10% du chiffre d'affaires, c'est Bottega Veneta, plus 4%. Eux, c'est la seule boîte du groupe que j'ai envie de qualifier de pépite, parce qu'ils ont un vrai pricing power, c'est-à-dire qu'ils peuvent augmenter le prix de leurs produits sans que la demande de diminue. Est-ce que le groupe n'a pas tout
tout intérêt à mettre l'accent là-dessus, plus que sur Gucci à changer sa stratégie. Disons que s'il faisait ça, ça irait dans le bon sens, mais ça représente que 10% du chiffre d'affaires. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on est quand même... Est-ce que ça reste du luxe? Parce que moi, je regardais les rentabilités depuis 2022. On est passé de 27,5 à 14%. Problématique, PER encore de 20 sur Kering. Alors moi, j'ai envie d'y aller. Vous savez pourquoi? Parce que j'aime bien être contrariant. Donc moi, je me dis que quand on a vu la dernière publication, ça aurait dû fortement baisser. Ça n'a pas fortement baissé. C'était même plutôt en hausse. Donc moi, j'ai envie de vous dire sur Kering, j'ai envie de tenter, mais un rebond technique et non pas un rebond structurel. Donc on fait un rebond conjoncturel. Je pense qu'on peut aller revoir les 200-210 euros. Maintenant, pour qu'on ait une vraie tendance de long terme sur Kering, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de changements et peut-être que sur Gucci, ils changent un petit peu leur fusil d'épaule parce que je le disais, Bottega Veneta et Yves Saint Laurent, c'est peut-être des marques qu'il faudrait mettre en évidence dans le groupe. Bon, il y a également ST Microelectronics, le fabricant de semi-conducteurs. 15% de baisse depuis le début de l'année, qui restait à l'écart du rebond boursier du mois d'avril. Bah ouais, c'est toujours la même problématique. Vous savez, STM, ils ont un peu loupé le virage. Ils sont très exposés à l'industrie, à l'automobile. Premier trimestre, moins 27%, 2,5 milliards d'euros. Le trimestre qui arrive, on devrait encore avoir moins 16%. On a un gros problème de gouvernance. Je crois que vous aviez reçu il n'y a pas longtemps le patron du groupe, si je me rappelle bien, David. Et la grande problématique, c'est que vous avez la France qui a 14% du capital, l'Italie qui a 14%. Les deux se battent parce qu'il y a des suppressions d'emplois. Les Italiens disent attention, les suppressions d'emplois, il y en a beaucoup plus chez nous. Bref, moi j'aime pas quand il y a ces problématiques de gouvernance dans une boîte, notamment dans une boîte du CAC 40. Donc même si c'est pas très cher parce que ça vaut entre 14 et 15 fois les bénéfices, j'ai pas envie de revenir là-dessus parce que je le répète, ils sont vraiment encore trop présents sur l'automobile et l'industrie. Et quand on voit les derniers indicateurs qu'on a dans ces deux secteurs, on n'a pas tellement envie de revenir sur ce dossier, même si ça fait 45% de baisse depuis le début de l'année. Et sur Schneider, une des stars du CAC 40 qui baisse de 10% depuis le début de l'année. Bah écoutez, Schneider c'est quand même le très beau dossier. Alors là, pour moi, c'est vraiment un accident conjoncturel. Schneider, je vous rappelle, c'est 123 milliards de capitalisation boursière, plus 165% en 5 ans. Avant, quand on parlait de Schneider, on disait, oh là là, c'est la petite cyclique. C'est vraiment devenu une valeur de forte croissance, avec notamment son positionnement sur les data centers. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? Pourquoi on est à moins 12 depuis le début de l'année? Parce que le premier trimestre, chiffre d'affaires simplement en hausse de 7,4%. Là, on attendait 8,5%. Dans les data centers, on attendait 11%. On a eu 9,6%. Prévisions sont un peu, je dis bien un peu moraux sur 2025. Bon, alors ils vont faire une marge opérationnelle entre 18,7 et 19 contre 19,2 à 19,5. On est vraiment dans l'épaisseur du chiffre. Moi, je considère que c'est quand même un très beau dossier qui a vraiment su opérer un virement stratégique extrêmement intéressant, un virage stratégique, pardon. Et moi, je pense qu'au cours actuel, on peut tenter de revenir sur Schneider qui est revenu sur un PER de 19, alors que Schneider valait 25 fois ses bénéfices. Donc oui, j'aime beaucoup la valeur, oui, j'aime beaucoup la gestion de cette société, et je suis plutôt positif. Donc en conclusion, Schneider, je pense qu'on peut acheter au cours actuel. Ouais. Kering, c'est une reprise rapide, mais il faut faire très attention. Sur le reste, je suis plutôt à l'écart, notamment sur STM et Stellantis, où je me dis que malheureusement, le plus dur est peut-être encore devant, surtout dans l'automobile, où on ne voit pas comment, un secteur qui se porte mal, et deux, les droits de douane de Trump, parce que l'histoire de Trump n'est pas finie. Vous avez vu qu'hier, il a parlé de droits de douane dans le cinéma, donc à tout moment, il peut changer son fusil d'épaule. Donc prudence, mon cher David, et pourtant vous savez que je suis un éternel optimiste, mais sur ces deux valeurs, je suis plutôt à l'écart actuellement. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Eric Lewin, président de L Finance. Merci Eric, salut. Salut David.